Saviez-vous que la VMA était l'un des facteurs de performance indispensables en football? Bonjour, je m'appelle Sébastien Lubrano, je suis préparateur physique et aujourd'hui nous allons parler de vitesse maximale aérobie. Qu'est-ce que la vitesse maximale aérobie? Comment est-ce qu'on la développe et quelle importance elle a notamment dans le football? Alors la vitesse maximale aérobie est bien sûr différente de la vitesse maximale. C'est-à-dire que la vitesse maximale, c'est la vitesse maximale à laquelle vous pouvez courir. Donc par exemple, 37 km/h. Pour une Usain Bolt, 44 km/h. Et pour vous, peut-être 31, 32, 33 km/h. Donc le terme qui va nous intéresser dans la vitesse maximale aérobie, c'est le terme de aérobie. Alors il faut savoir que l'aérobie, c'est quasiment égal à l'oxygène. Donc lorsque vous courez sur votre terrain de football, il vous faut de l'énergie, et cette énergie, il faut la produire. Donc comment ça se passe et quel est le lien avec la VMA? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Lorsque vous produisez de l'énergie, vous avez besoin de nutriments. D'accord? Et ces nutriments, dans le corps, donc c'est les glucides, tout ce que vous mangez à table, vont directement dans ce qu'on appelle l'usine aérobie. Dans cette usine aérobie, l'oxygène va casser ces nutriments et ça va créer de l'énergie qui va être livrée directement aux muscles. Eh bien, la vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale à laquelle vous produisez cette énergie. C'est-à-dire qu'arriver peut-être à 15 km/h, 16 km/h, 17 km/h, eh bien, votre usine aura atteint sa productivité maximale. Elle ne pourra pas produire de l'énergie plus vite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une fois qu'elle a atteint cette productivité maximale, elle est débordée. Et une fois qu'elle est débordée, eh bien, elle ne peut plus suivre le rythme. Et donc, sur votre terrain de football, vous êtes essoufflé, votre cœur bat à son maximum. Et donc, vous arrêtez l'effort parce que c'est trop dur. Voilà, donc ça, c'est la VMA. Donc, vous avez votre production d'énergie, votre usine aérobie. Et en parallèle, vous avez la vitesse à laquelle vous courez. C'est totalement parallèle et cohérent. Bon, mais maintenant, c'est bien, mais à quoi ça sert la vitesse maximale aérobie? Pourquoi est-ce qu'on la développe? Eh bien, pour une raison simple. C'est que plus la vitesse maximale aérobie est grande, donc 17, 18, 19, plus on repousse l'état de fatigue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on repousse l'état de fatigue, on peut faire des vitesses soutenues plus élevées, plus longtemps, et on peut les répéter plus de fois. Donc dans un match de football, qui est une répétition d'efforts plus ou moins intense, et bien la VMA c'est tout simplement indispensable pour tenir son match. Alors comment est-ce qu'on développe cette VMA? Eh bien si vous souhaitez le savoir, je vous invite à vous préinscrire à notre webinaire de formation à travers le lien qui est dans la description de la vidéo et au cours duquel on vous expliquera un petit peu même totalement, comment on développe la VMA pour un footballeur. Et si vous arrivez après ce webinaire, que vous regardez cette vidéo plus tard, ne vous en faites pas. En plus de ça, on vous envoie un petit document magnifique qui résume bien ce qu'est la VMA, comment on la développe. Et de toute façon, les webinaires dans l'année, on en fait plusieurs. Donc, vous êtes toujours inscrit pour le prochain webinaire. C'était Sébastien Lubrano, préparateur physique. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez en commentaire le sujet que vous aimeriez que l'on aborde. Et je vous dis à la prochaine vidéo.